Alors on a créé un contrôleur, c'est bien. Les contrôleurs, ça peut gérer les positions, mais pas que. Avec un contrôleur, on peut aussi lier d'autres propriétés avec les calques. On peut lier par exemple les propriétés d'opacité, de trajectoire et de scale. On va essayer avec le scale, et comme ça va illustrer beaucoup de choses. Ça va être le moyen de vous expliquer comment ça fonctionne exactement. Donc on va créer un objet nul, comme tout à l'heure, qu'on va mettre sur le côté. Par souci d'esthétisme, on va mettre ça au milieu. Et voilà, on a un contrôleur. Alors, on va le renommer, qu'on va appeler contrôle. On va prendre le scale le scale de forme et le scale de contrôle. Le parent est au-dessus, la forme est en dessous, ça ne change rien, c'est juste esthétiquement, pour qu'on comprenne mieux. Alt-clic, je prends le lasso et je vais venir agripper le scale du parent. On voit bien que dans cette composition, le parent contrôle la transformation de l'échelle de la forme. Voilà. Alors, première illustration, on voit que si le contrôleur est à 100%, la forme, elle, est à 100% et prend 100% de la composition. Parce que la forme a été prédéfinie sur un 100% qui fasse la taille entière de la composition. Alors nous, ça nous intéresse moyen, parce qu'on a un tout petit contrôleur qui contrôle une énorme masse, et c'est pas très pratique parce que c'est pas très précis. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis? Ce qu'il faudrait, c'est que le contrôleur soit plus grand, mais l'expression, elle n'est pas sur le contrôleur. Ce qu'il faudrait, c'est que dans ce cas-là, la forme soit plus petite, et augmenter la taille du contrôleur. Il faudrait au moins que la forme soit, allez, divisée par 2. Essayons. Divisé par 2. C'est intéressant. En tout cas, ça fonctionne. On va essayer de diviser par 3. Essayons. Voilà. Là, ça commence à être intéressant. On a un contrôleur qui commence à être quand même d'une taille raisonnable comparé à ici la forme. En sachant qu'on peut très bien utiliser la position du contrôleur sans que ça n'influe sur le scale, l'échelle de la forme. Ça veut dire qu'on peut même créer une sorte de petit rig à l'extérieur où on va pouvoir contrôler la forme de notre forme, l'échelle de notre forme. Ça c'est bien, ça c'est très très bien, ça fonctionne très très bien. Ça veut dire que diviser par 3 c'est une bonne méthode. Maintenant, imaginons, pour un problème X, qu'on voudrait bien que lorsqu'on transforme la hauteur du contrôleur, ce soit la largeur de la forme qui change, et vice-versa. Je fais ça pour illustrer un autre problème. Ça va être le problème d'inverser le X et le Y du contrôleur et de la forme. Alors, on a toujours notre forme, on va remettre une forme plutôt carrée. On va garder cette disposition-là qui nous va très bien. On va peut-être juste le renommer. Inverse contrôle. Et d'un point de vue de l'expression, il va falloir lui expliquer que le X sera égal à une certaine valeur, que le Y sera égal à une certaine valeur, et surtout, plus loin, en dessous, je vais vous étendre un peu, voilà, plus loin en dessous, on peut mettre autant de parenthèses et autant d'espace que vous voulez dans les expressions, d'accord? Si ça peut vous aider à y voir plus clair, il n'y a aucun problème. On va lui dire que X et Y sont dans un tableau de valeurs et qu'ils fonctionnent en binôme. Alors, on ouvre le crochet pour dire que c'est le début du tableau de valeurs, avec un X et
un Y qui sont dans un tableau de valeurs. On va remonter. Maintenant, il faut nommer le X. Alors, il faut nommer le X. Pour ça, on a un outil qui est fabuleux. C'est toujours le lasso. Si on utilise le lasso et qu'on fixe le scale, il va mettre à la fois le X et le Y. Par contre, si on va aller smasher ici, il va nous mettre this composition layer, donc dans l'outil, dans la composition. L'inverse contrôle sera le référent pour la transformation en 1. Et en fait, ce 1 entre crochets, comme dans le tableau de valeurs, ça signifie le Y. On va faire en dessous. On va prendre ça et on va aller de l'autre côté. Et là, on a un 0. Et le 0, c'est le X. On a bien inversé les valeurs. Le truc qu'il ne faut pas oublier, c'est les points-virgules qui vont mettre fin à votre code. Le point-virgule, c'est comme le point dans une phrase. Pour lui, le point-virgule, ça va être X est égal à ça, point. On change de référent. Maintenant, on parle de Y, et le Y est égal à 0. Ou autre chose. C'est pour éviter que si jamais j'enlève le point virgule, il continue à lire. Parce que sinon, pour lui, ça va vouloir dire que X est égal à la valeur du Y de l'inverse contrôle, et aussi du Y égal à le Y de l'inverse contrôle, et là, il ne va plus rien comprendre. Du coup, si on met un point virgule, ça pose les choses. Ça veut dire stop. On parle d'autre chose, maintenant on parle du Y. Et là, stop, on parle d'autre chose, je vais te dire que X et Y sont dans un tableau. On va aller sur inverse contrôle, et là, on va se retrouver avec, comme tout à l'heure, beaucoup trop de formes, alors que le contrôleur est trop petit. On va faire comme tout à l'heure, on va aller sur le X, on va lui dire qu'il faut le diviser par 3, et pareil pour le Y, à la fin, divisé par 3. Ah, ça commence à être un peu plus raisonnable. Et on peut voir que quand on bouge le contrôleur dans sa largeur, c'est la hauteur de la forme qui change, et vice-versa. Tout ça pour montrer qu'on peut lui dire d'utiliser une valeur X en lui donnant, en fixant un point avec notre lasso, surtout en n'oubliant pas de lui dire comment fonctionnent ces valeurs entre elles, ça veut dire qu'elles fonctionnent en tableau. Voilà pour le scale.